grande thématique qui a été retravaillée avec la modernité, qui a toujours existé. Bon, il y a une lecture idéologique à partir des années 70, effectivement, avec des approches psychanalytiques, philosophiques, etc. Et puis il y a aussi des choses qui changent, comme la reproduction de l'œuvre, la perte du lieu pour l'œuvre, enfin des grandes problématiques, et jusqu'à l'histoire de l'art qui va galopante, hein, même parfois trop, et le faire connaître devient un prétexte de l'œuvre également chez les artistes. Alors ça peut être une tendance amusante, critique amusante, comme ça peut être aussi une espèce d'excroissance du système, qui là ne sert plus vraiment l'art, et l'art se trouve récupéré par un système, quoi. Bon, il y a eu aussi effectivement des ancrages comme l'art brut. Donc, fort de toutes ces accumulations pédagogiques historiques, il ne reste pas moins vrai que le rapport art-société ne se joue pas sur un terrain local. À Évreux, par exemple, on sent bien qu'il y a une censure, un contrôle, une mesure aussi, hein, qui est exprimée par la classe politique qui entend qu'il ne doit pas y avoir de risque sociétal, en quelque sorte, par des énergies qui se distribueraient d'elles-mêmes en attribuant des valeurs qui ne correspondent pas à une hiérarchie sociale, légitime jusqu'à un certain point, mais nécessaire à interroger, quoi. Enfin, toute organisation a sa structure, mais là, on atteint quand même, au pays des amortisseurs sociaux, on atteint quand même vraiment le paradoxe le plus intenable qui était possible d'atteindre. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a de toute façon une demande de la part des politiques pour la vie collective, pour que le corps social ne se délite pas. Mais la conceptualisation et l'usage du lien social strictement tel qu'il a été fait dans les structures sociales, avec les travailleurs sociaux, etc., enfin, toutes les formes de prévention, enfin, partout où on conseille l'usager, hein, où on a un discours pour ça, on a en même temps une grosse perte de liberté ou une espèce d'avant-gardisme de la pointe de l'expérience qui nargue effectivement c'est un certain type de retranchement, de confort, etc., mais qui ne s'étend pas, hein, et il n'est pas nécessaire de refaire forcément un grand bazar 68 arts pour reposer les questions et pour retrouver en même temps des choses qui paraissaient importantes face à une société qui se montrait ignorante d'une grande partie de ses acteurs, quoi. Qui ne donnait pas des moyens d'évolution, qui avait enfermé dans des formes, ce qu'on a appelé l'ordre du désir bourgeois, enfin des choses comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu déjà une première avancée surréaliste par rapport à ça, et puis qu'en général, poètes, philosophes, écrivains, artistes se sont toujours entendus d'une certaine vision sur ces enjeux. La question n'est pas de dénoncer l'institution, c'est pas de la changer de fond en comble, elle sera toujours un type de découpage dans un processus de vie et de travail, et de toute façon, il y aura toujours une nécessité aussi d'un certain niveau d'opposition et de résolution en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique sans ça. Si demain on est dans un consensus total, c'est presque pire que tout. Enfin, vaut mieux quand même garder encore des marges qui produisent d'autres... enfin bon, en tant qu'humain, hein, à la base, chacun ne peut se dire qu'à partir de son expérience, ou se reporter à des choses qui sont plus ou moins éloignées, qui vont constituer des acquis. Mais pour les personnes qui sont déjà limitées dans un type d'expérience ou qui ne peuvent pas avoir une distance par rapport à cette expérience, parce que ça serait à trahir, ou ça serait passer à autre chose, ou ça serait, voilà, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas un mode de récit, de prise en charge, et en même temps, il y a cette espèce
de défense intellectuelle qui est donnée, hein, qui est mise à la portée de chacun, au nom de la liberté, de n'obéir qu'à soi-même. Mais encore faut-il qu'on puisse interroger ce qu'il y a derrière la construction intellectuelle et la revendication de sa liberté. Et la liberté n'est pas forcément qu'un projet intellectuel, c'est aussi une façon d'être concrètement, de se manifester, d'appréhender les choses, et de pouvoir établir un dialogue. Hein. C'est essentiellement ça, on a surtout besoin d'une liberté sociale pour dépasser des points de vue trop étroits. Voilà quoi. Bon, la liberté, il faut voir aussi de quoi on parle, enfin, selon les situations. L'institution, ça va jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment, et à partir du moment où on peut l'embarquer dans la sympathie, quoi. Donc, quand on arrive à faire rouler comme une pierre, hein, comme une œuvre, hein, qu'on fait rouler comme ça, selon la métaphore latine, hein, voilà, de l'œuvre, eh bien, enfin, qui n'était pas une pierre, qui était un ourson, etc. Donc, effectivement, quand on arrive à faire un peu rouler l'institution, ça va mieux. Attendre qu'elle se fissure, comme certains professeurs de lycée, attendre qu'elle brûle, attendre que l'école brûle, tout ça. Bon, personnellement, je ne suis pas un adepte de ces idées-là. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux avoir enfin, savoir si servir d'un extincteur quand même, quoi. Mais quand le feu est là, il est trop tard. Il faudrait surtout ce principe d'alternance qui renouvelle le donner des choses, qui renouvelle, qui intègre effectivement le principe de réalité, qui intègre les temps du désir, qui intègre les capacités et les désirs d'actualisation d'un individu, qui devrait intégrer le désir d'acquisition, hein, de ne pas rester ignorant de la part de l'individu, de sa dynamique intérieure, personnelle, qu'elle ne soit pas contredite par des compétitions absurdes, par des mots d'ordre, des slogans, etc. Toutes sortes. Donc il faudrait que chacun puisse avoir un regard sur sa construction, mais tout en sachant que c'est encore un stade où cela ne peut être reconnu qu'une fois qu'on quitte réellement ce regard-là. Donc on est dans des choses plus disjonctives finalement, et là, il y a encore un effort de travail, et d'ailleurs même j'étais assez déçu, puisqu'on parle aussi d'institutions, enfin de choses qui se disent populaires, enfin universitaires, etc. Et il n'y a pas eu de pratique, hein. On est venu directement dans l'histoire de la philosophie, il n'y a pas eu de travail philosophique sur les relations sociales des personnes dans une ville, des projets, etc. Quoi. Et on revient sur la question de modélisation.